Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est parti, c'est une nouvelle semaine qui commence. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Allez, pour commencer la tendance générale de votre journée, les amis. Alors, nous avons la carte de l'enfermement, la carte de l'ours et l'étoile saphir. Bon, ici, on a une très belle combinaison qui nous dit que vous allez savoir vous préserver de certaines choses. Vous allez savoir vous protéger, protéger votre sérénité, votre paix intérieure, protéger ce qui vous semble aussi important, vous protéger d'énergie négative ou d'ambiance un petit peu peut-être, pas forcément épanouissante. Donc on a cette force en vous qui fait que vous arrivez à préserver ce qui est important pour vous. L'étoile saphir nous parle effectivement de cette possibilité à apaiser les choses, à être plus en harmonie aussi avec les personnes ou avec les événements auxquels vous devrez faire face. C'est une carte qui favorise ici l'adaptation, la flexibilité pour atteindre ses buts et ses objectifs. En termes de simplement de journée, peut-être le but étant finalement de vous préserver au plus possible de tout ce qui ne vous convient pas pour mettre en avant simplement les aspects les plus positifs de ce que vous pourrez vivre tout au long de cette journée. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah, j'ai des cartes dans tous les sens là. Allez, pour le domaine professionnel. Alors, pour le domaine professionnel, oui, on retrouve ce côté-là. Savoir se couper avec conviction, énergie, savoir se couper de tout ce qui pourrait finalement entraver votre progression, entraver vos objectifs, entraver vos actions aussi, parce que le feu, c'est le côté action, dynamisme. Vous voyez, donc on est ici sur une énergie, le fait de se couper de tout ce qui vous ralentirait en quelque sorte, peu importe les événements qui peuvent vous ralentir, les situations ou les personnes qui peuvent vous ralentir, vous allez mettre l'accent justement sur tout ce qui pourrait faciliter les choses dans ce domaine. La famille ici, donc on sent d'ailleurs que vous allez devoir éventuellement vous couper de certaines personnes, certaines situations et au contraire accentuer peut-être les liens avec d'autres personnes qui, elles, seraient plus, je dirais, dans la même dynamique que vous. Voyez ce que je veux dire? Et puis, nous avons ici, effectivement, une réussite sur tout ce qui ne peut pas, ici, vous apporter satisfaction. C'est vraiment, l'idée, vraiment, ici, est de tout mettre en œuvre pour vraiment accéder à davantage de fluidité. Et puis, avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a une réussite justement parce que vous avez cette déduction, cette perspicacité et l'intuition aussi qui vous permet justement de favoriser et de vous concentrer sur les points positifs pour favoriser votre avancée. Savoir faire le tri dans ce qui est bon et moins bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la renommée. Oui, il y a vraiment ici, on a 2 couronnes de laurier qui nous disent que vraiment, il y a une réussite. Et puis, il y a une reconnaissance aussi. Il y a une reconnaissance. Et puis, la renommée, c'est aussi une forme de popularité. Donc, si vous faites une activité professionnelle ou non, en lien avec, par exemple, une clientèle, un public, on a vraiment cette idée d'être reconnu pour ses valeurs et ses compétences. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, le chien et les étoiles avec le chemin. Oui, là vraiment, on sent que dans ce domaine, il y a du soutien, de la loyauté, de la fidélité. On est sur une belle progression ici avec les chemins et les étoiles. On sent vraiment qu'on est sur une belle progression. On croit en soi, on croit en les autres. Il y a cette espèce aussi d'harmonie finalement qui fait que c'est une journée qui peut être vraiment très appréciable. Avec des marques d'affection, de tendresse d'ailleurs et des marques de soutien de la part d'amis ou de personnes loyales sur qui on peut
peut vraiment compter. Alors, nous avons ici effectivement des nouvelles qui peuvent être parfois décevantes, mais on a aussi des nouvelles concernant des points qui ont été peut-être un petit peu pénibles, et on a cette notion d'équilibre. Donc que ces nouvelles ici ne soient pas celles que vous attendiez, ou que ce soit des nouvelles concernant un événement un peu désagréable, quoi qu'il en soit, le fait d'être au courant de ce qui arrive, d'avoir l'information, d'avoir, je dirais, cette communication avec peut-être ces nouvelles, va permettre de toute façon d'être fixé par rapport à une situation, et ça permet ici finalement de peut-être trouver un nouvel équilibre. En tout cas, on a la sensation de quelque chose qui s'équilibre et qui fait que on peut avancer plus facilement. Voilà pour vous, amis Bélier. J'ai envie de dire que c'est une semaine qui démarre un peu sur qui démarre bien, qui démarre vite pour vous. Vous êtes tout de suite dans le bain pour ce lundi, j'ai envie de dire, pour votre semaine. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est parti, on commence une nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, c'est mon cas, en tout cas, dans la joie et la bonne humeur. Et on commence tout de suite avec vos énergies principales, les amis. Alors, le serpent, la plage saphir et l'été magnifique. Il y a une transformation en cours, les amis, pour vous. Il y a quelque chose ici qui favorise le bonheur, qui favorise l'épanouissement et qui favorise la sérénité et la tranquillité. On a vraiment cette transformation ici. C'est vraiment une carte qui va nous parler de transformation positive, parce qu'on a vraiment ici deux cartes qui nous parlent vraiment non seulement de bonheur et d'épanouissement, mais en plus, comme je le disais, cette sorte de tranquillité, de sérénité qui fait qu'on avance confiant, les amis. Allez, on y va, le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'eau, le trafic et la nouvelle. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose vraiment qui est plutôt agréable. Ça coule tout seul, ça va tout seul. Stabilité émotionnelle, échange, communication. On a vraiment cette sensation de fluidité. Les choses vont bien avec le trafic. Ça circule. Et la nouvelle ici. Donc la nouvelle qui amène justement ce changement, cette mutation qu'on a vue dans vos énergies principales, les amis. On va pouvoir se libérer de quelque chose. Ça, c'est formidable. Il y a une guérison en cours. On se libère de quelque chose. Un poids, un fardeau, une personne, une situation, peu importe. On trouve des solutions, on avance. Et puis, on apprécie ces nouvelles qui amènent justement cette forme de libération. Et là, on retrouve la sérénité intérieure avec la carte des pénates. C'est votre temple, c'est vous, c'est votre intériorité. Et on a la sensation de pouvoir redresser la tête en quelque sorte, se remettre debout, même pour certaines d'entre vous, la sensation de pouvoir enfin respirer et de pouvoir être vraiment dans cet alignement qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent mieux. Allez, on y va. Le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, on a la maison, on a le chien, on a le livre. Là, c'est pareil. Il y a des événements, des personnes, des communications aussi. Cette forme d'énergie très agréable qui se révèle avec le livre. On découvre ici de nouveaux alliés, entre guillemets, de nouveaux amis, ou en tout cas, on a cette impression ici de découvrir ou de redécouvrir la loyauté, la fidélité de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment quelque chose ici de très rassurant, de très doux, de très agréable. On a des marques de sympathie, on a des marques de tendresse, on a du soutien également. Le trèfle nous parle de chance, de bonheur, d'opportunité pour, on retrouve
retrouve ici cette transformation, cette mutation de quelque chose de pas forcément très agréable, et on a vraiment cette énergie très positive qui permet vraiment de se sentir soulagé de quelque chose. On a ici, quand même, avec le serpent et le livre, la sensation de pouvoir être rassuré par rapport à quelque chose qui nous a laissé un petit peu perplexe, hein, un petit peu voilà, dubitatif ou dubitatif. Donc là, on est au clair. J'ai l'impression que c'est vraiment des énergies qui permettent un nouvel éclaircissement, qui permettent aussi une nouvelle vision d'ensemble des choses, et c'est très agréable. Et effectivement, la cigogne qui nous parle de ce fameux changement qu'on a vu dans tous vos tirages, le tirage de vos énergies principales, le tirage de vos énergies concernant le domaine professionnel ou non, et là, de nouveau, au niveau relationnel et sentimental, on a ce changement positif, les amis, donc quelque chose d'agréable. On peut aussi avoir des bonnes nouvelles, hein, des situations qui s'arrangent au niveau des déménagements, au niveau des changements aussi, peut-être configuration de la maison, configuration du lieu de vie, nouvelle configuration aussi peut-être familiale, vous voyez ce que je veux dire, ou amicale, hein. On a quelque chose qui bouge, qui est en mouvement, mais c'est un mouvement ici positif, les amis. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite une excellente journée, le meilleur bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est une nouvelle semaine qui commence, les amis, et on va essayer de la commencer bien. Allez, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Il me semble bien que, d'ailleurs, les énergies du week-end étaient plutôt sympas. Donc, on va voir pour ce début de semaine, en énergie principale, on a Fortune, le chat noir, le travail. Donc là, il y a des nouvelles, des événements, des situations qui peuvent être très agréables concernant le travail, concernant des situations dans lesquelles on souhaite s'investir. Travail au sens propre comme au sens figuré, peu importe, c'est votre investissement tout au long de cette journée qui est favorisé. Il y a peut-être aussi des contrats, des facilités pour entreprendre, pour oser, pour créer peut-être aussi. Mais là, il y a quelque chose de très chanceux et qui est en votre faveur, les amis. Hein. Là, on a vraiment cette sensation de pouvoir se nourrir soi-même au niveau de la satisfaction, de l'épanouissement, hein, grâce à cette forme d'investissement dans le travail ou dans une autre activité, peu importe, ou un autre domaine. On a vraiment cette possibilité-là. Et puis ici, écoutez, on va aussi avoir des nouvelles concernant peut-être une situation qui a pu créer des divergences d'opinion. Une situation peut-être aussi, on a cette notion de facilité à communiquer, à trouver un terrain d'entente, à concilier, à négocier, à concilier ou à négocier, pardon les amis. Donc là, on a quelque chose ici de très favorable et de très chanceux avec Fortune, le chat noir. Hein. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici. On nous dit qu'il y a une crainte, il y a une peur, il y a quelque chose ici qui ne... Alors, ça ne veut pas dire que ça va mal, ça veut juste dire qu'il y a un point qui vous dérange. Il y a un point qui vous tracasse ici, avec cette carte. Alors, on a l'action et on a la méchanceté. Donc, effectivement, il y a un côté, c'est pas qu'il y a de la méchanceté autour de vous, c'est juste qu'il y a un côté ici qui vous dérange un peu, qui vous titille un peu. On n'est pas sûr ici. Alors, on est peut-être non plus, on est peut-être aussi un petit peu sur une notion de prudence, vous voyez. On est prudent, on avance prudemment, on regarde un petit peu devant soi, derrière soi, sur les côtés, et on regarde si on peut s'accomplir en toute confiance. Donc, il y a cette notion de méfiance un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont négatives, ça veut juste dire que vous voulez peut-être être très prudent aussi et avancer avec, je dirais, la possibilité de voir tout ce qui est possible, finalement, dans le bon comme dans le mauvais. Mais bon, voilà, c'est, je pense, aussi une attitude qui vous permet peut-être aussi de vous protéger éventuellement. Mais on a de toute façon ici la grâce, la bénédiction et l'amour. Donc, c'est une tendance à la méfiance qui va de toute façon s'estomper, je suppose, parce qu'on a vraiment cette sensation de sécurité qui fait qu'on va pouvoir avancer, on va pouvoir passer à l'action, on va pouvoir être tout simplement dans cette notion un petit peu de confiance ou retrouver confiance. Hein. Et la paix, voilà, la paix, la sérénité, parce qu'il y a quelque chose qui va bien, parce qu'il y a quelque chose qui va s'arranger, parce qu'il y a un élément de réponse qui va vous rassurer,
parce que vous allez vous sentir peut-être aussi en confiance et que ça va vous permettre de vous détacher un petit peu de cette méfiance qui pourrait être un petit peu trop, je dirais, dominante sur le début de la journée. Mais voilà, hein, on a vraiment de très belles énergies qui vont venir vous rassurer, qui vont venir vous requinquer, vous donner ce climat ou cette confiance en vous qui vous permettra d'avancer avec sérénité, les amis. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, nous avons une énergie yin. Une énergie yin qui nous parle ici d'intuition. Alors, on est sur l'intuition, les ressentis. On est en alerte ici, une fois de plus. Je sens cette méfiance ici. Je sens cette méfiance parce que peut-être que justement on veut être sûr de ne pas être confronté à des situations qu'on redoute ou qu'on n'a pas du tout, on se sent pas du tout dans l'envie d'affronter certaines choses. On est plutôt dans l'envie ici de profiter d'une journée plutôt sereine et du coup il y a cette espèce de méfiance qui n'est pas forcément négative, qui vous permet aussi de pouvoir vous orienter vers ce qui est le plus favorable pour vous. Effectivement, il y a ici les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent d'abondance financière, qui nous parle d'abondance matérielle, qui nous parle aussi de confort, qui nous parle de bien-être et qui nous parle aussi de fluidité. Donc, être méfiant pour se diriger vers ce qui est le plus favorable pour vous. Et puis, les poissons, ce sont aussi les projets. Peut-être aussi qu'on est méfiant parce qu'on veut mettre en place certains projets dans ce domaine. Et pour le coup, on étudie peut-être un petit peu toutes les possibilités. Alors, on a quand même l'enfant et le chien. Il y a un renouveau là, avec une énergie de soutien, de tendresse, d'affection, de loyauté, de fidélité. Donc là, il y a de nouveau cette situation de méfiance, cette tendance à la méfiance qui va se dissiper parce qu'on a vraiment ici quelque chose de très beau entre les poissons et l'enfant. On a quelque chose de très joyeux, de très léger, quelque chose qui va rassurer, un soutien peut-être, comme je le disais. Et là, on note effectivement des énergies qui vous aident à dépasser tout ce qui pourrait être imprévu, retard ou obstacle. Donc, on a quelque chose ici qui, au départ, effectivement, pourrait manquer de fluidité, mais j'ai l'impression que non seulement vous, dans un petit peu dans cet état d'esprit, cette notion de méfiance et d'être attentif à votre intuition pour vous guider vers le meilleur et des énergies extérieures qui, en plus, vont venir compléter vos capacités à vous diriger vers le meilleur, fait que vous allez pouvoir effectivement dépasser tout ce qui pourrait être obstacle ou retard. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la fête les amis, ça c'est beau. La fleur et l'homme. Magnifique. Alors là, on a vraiment de magnifiques énergies qui disent que vous vous sentez plutôt joyeux, vous vous sentez plutôt dans un état d'esprit positif. On a cette notion de confiance en soi avec l'homme. C'est l'action, le dynamisme, la persévérance, mais aussi la confiance en soi. Et on a ici, pour moi, un tout nouvel état d'esprit. On se sent particulièrement bien et puis on se sent particulièrement aussi épanoui ou en capacité ici d'avoir une journée épanouissante. Donc on est vraiment sur un dynamisme positif. On est sur un état d'esprit positif et on est dans une sensation de confort et de bien-être avec soi-même. Donc, ce qui va favoriser d'ailleurs vos rapports aux autres dans une forme d'harmonie. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non, les amis. Alors, le despotisme, le feu et l'accident. Alors là, très clairement, tout ce qui va venir ici vous donner l'impression d'étouffer ou de ne pas être libre, vous allez faire ce qu'il faut pour tout simplement vous en libérer. Il y a une forme de rébellion dans ces trois premières cartes qui fait que tout ce qui pourrait venir vous étouffer, vous entraver, vous allez faire écrouler tout cela. Parce que vous, ce que vous voulez ici, c'est exprimer votre potentiel, vos capacités et puis être libre, libre d'agir et d'être qui vous êtes tout simplement. Donc il y a une forme de rébellion qui vous réussit les amis. Et oui, j'ai l'impression que ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation ici d'éveil
d'événements positifs qui favorisent justement un retour à l'harmonie avec son entourage socio-professionnel ou social tout simplement au niveau de vos activités. Mais j'ai l'impression que ce petit vent de rébellion, ça va faire du bien à tout le monde, ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure et puis ça va permettre ici à tout le monde de comprendre quelle est sa juste place pour une meilleure harmonie. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, la stérilité. Donc effectivement, vous, ce que vous voulez, c'est ne pas être bloqué. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer, c'est être productif, c'est être dans l'expression de votre potentiel ou de votre créativité. Et effectivement, on a ici cette rébellion qui permet un juste retour des choses et qui permet ici de pouvoir relancer la machine, entre guillemets, relancer les activités, relancer la fluidité dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi, les amis. Alors, le cœur, la lettre, alors ça, là, c'est sympa. Et le chien, on a des nouvelles ici, des échanges, des nouvelles écrites, des lettres, des courriers, des mails, des messages, des textos. Vous voyez ce que je veux dire? On est plus dans l'écriture ici. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas déboucher non plus sur une communication verbale. Mais là, en tout cas, on a des nouvelles qui sont vraiment sympas, qui sont rassurantes, qui sont avec des marques d'affection, de tendresse. On a du soutien également ici. On a quelque chose de très agréable qui favorise l'amour, l'amitié et qui favorise l'entraide, le soutien. Alors, ici, effectivement, alors c'est une journée où on va prendre le temps de la réflexion. C'est une journée où on va être un petit peu moins dans l'action, un petit peu plus ici dans peut-être aussi le fait de profiter, de prendre son temps pour pouvoir tout simplement apprécier cette journée. Il y a une forme de détente, une forme de sérénité, voilà, avec le bouquet qui nous dit que vous allez préférer ici freiner un petit peu les choses, être un petit peu moins dans l'action, être un petit peu moins dans la prise de décision pour être peut-être davantage dans l'instant présent et favoriser ainsi votre sensation de bien-être, de bonheur et d'épanouissement. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on commence une nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur, je l'espère en tout cas pour vous. Pour moi c'est le cas, je suis très heureuse de vous retrouver et on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies pour commencer la tendance principale de votre journée les amis. Allez, alors nous avons l'ours. Nous avons l'argent et nous avons la maladie. Ah, là, il s'agit peut-être ici de faire attention aux finances, aux biens matériels. Il s'agit ici de faire attention à son rapport à l'argent, ne pas céder peut-être à des tentations inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Être plutôt, pas forcément dans l'économie, mais en tout cas, être conscient ici de cette énergie qui peut être un petit peu défaillante et qui demande peut-être ici un petit peu plus de discipline. C'est simplement ça, les amis. C'est être plutôt dans la discipline, dans la réflexion, ne pas céder, je dirais, à des achats peut-être compulsifs ou en tout cas être dans l'envie ici de vivre peut-être au-dessus de ses moyens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour permettre un équilibre sur le long terme, vous voyez? Parce que là, il y a le rapport à tout ce qui est matériel, financier, à peut-être aussi votre façon de concevoir vos finances d'un point de vue ou d'un aspect général qui peut être un petit peu ici erroné, défaillant, qui pourrait vous desservir tout simplement. Donc ici avec l'ours, c'est tout simplement ici se positionner par rapport à cela, par rapport à cette notion ici de finance ou de biens matériels, de ressources ou même par exemple de travail avec cette possibilité de générer de l'argent. Donc se repositionner par rapport à cette énergie pour être ici peut-être davantage dans la discipline, dans la retenue et peut-être aussi dans un aspect plus réaliste, un aspect plus réaliste de votre situation. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la renommée, les amis, l'héritage et le procès. Waouh, là, il y a quelque chose qui est en votre faveur. Il y a quelque chose ici qui va vous donner raison, qui va vous favoriser. On est vraiment ici dans la sensation de pouvoir enfin
être reconnu ou avoir gain de cause dans une situation qui a pu créer ici eh bien, des divergences d'opinion. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose qui vous revient de droit en quelque sorte et qui vous met à l'honneur, les amis. On a la chance et on a la beauté. Donc là, c'est vraiment, vous avez la chance, c'est de votre côté. Hein. On a 2 couronnes ici. Hein. C'est le couronnement, c'est l'alignement, c'est l'épanouissement. C'est quelque chose de beau aussi, hein, avec des événements très positifs qui vous mettent en valeur, les amis. Hein. On a vraiment cette sensation ici de réussite, hein, de couronnement, hein, de reprendre sa place, même se sentir à sa place et se sentir légitime avec la carte de l'héritage. Et puis ici, les pourparlers, donc une journée qui favorise les communications, qui favorise les échanges, qui favorise aussi, eh bien, vous maîtrisez le verbe en quelque sorte et c'est peut-être aussi cela qui fait que vous remportez une situation qui peut être un petit peu, voilà, un petit peu tendax, on dira. Donc, on a cette situation ici qui est peut-être un petit peu qui n'est pas très aligné et on a cette communication justement que vous maîtrisez avec peut-être aussi une facilité à l'argumentation qui fait que eh bien vous remportez finalement la partie, vous remportez la victoire, vous êtes mis à l'honneur, vous vous sentez aligné et vous vous sentez de nouveau bien dans ce que vous faites et là où vous êtes. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi, les amis. Alors, la tour, le bouquet et une énergie yin ici. Donc oui, hein, on a vraiment cette sensation ici de... Alors, faire preuve d'autorité, c'est pas une autorité, c'est pas écraser les autres, c'est pas soumettre les autres. On a plutôt ici un retour à la discipline. Il y a comme un retour à la discipline parce que, ben voilà, on sent que là, on va devoir être un petit peu plus discipliné pour favoriser une certaine forme de bonheur ou de bien-être, d'épanouissement. Est-ce que vous avez eu un week-end un petit peu dans l'excès, par exemple? Ben là, c'est la sensation ici d'être conscient de ce qu'il faut faire pour prendre soin de soi, pour retrouver du bien-être, du confort avec soi-même, avec les autres. Mais il y a vraiment cette énergie ici d'intuition et de douceur pour favoriser effectivement les bonnes décisions vous concernant peut-être aussi votre foyer, pour un retour au bien-être et à l'équilibre. Allez, on continue. On a l'anneau qui nous dit qu'il y a des choses très positives, notamment concernant eh bien, les finances, les biens matériels, les projets peut-être aussi. Hein. On a quelque chose ici de très positif, de très abondant, les amis. Donc, c'est peut-être aussi eh bien, par rapport à vos énergies principales. Hein, ça me ramène un petit peu à ça. On disait qu'il fallait peut-être faire attention, qu'il fallait peut-être être un petit peu... Où est-ce d'ailleurs? Où est-ce qu'il fallait peut-être être un petit peu discipliné, faire attention à cet aspect-là et retrouver une forme de réalisme. Mais là, on a de toute façon quelque chose qui peut-être, hein, justement, par rapport à cette forme de discipline, parce qu'on retrouve de nouveau la discipline ici, on a peut-être quelque chose justement qui va favoriser un projet à venir. Hein. Parce que là, il y a une forme de déblocage concernant un projet, justement, hein, qui nécessite peut-être d'ailleurs, eh bien, c'est un certain montant, un certain financement, vous voyez. Donc, c'est peut-être cela aussi, pour un déménagement, peut-être, un changement de lieu de vie, un changement peut-être aussi au niveau familial. Peu importe, ici, il y a un changement qui peut être en lien avec un projet ou qui peut être en lien avec cette notion de finance ou de confort matériel. Peut-être que vous envisagez de faire des travaux chez vous, par exemple. Donc là, on a vraiment cette sensation ici d'un retour à la discipline pour favoriser vos projets, pour favoriser les changements positifs que vous souhaitez mettre en place dans ce domaine, que ce soit d'un point de vue financier, nécessitant, je dirais, les finances, ou que ce soit tout simplement ici question de votre bonheur, de votre confort dans votre vie, dans votre sphère privée, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est lundi les amis, c'est une nouvelle semaine qui commence, alors on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Allez,
La tendance principale de votre journée, on va voir ça tout de suite. La fleur, on nous parle d'épanouissement. L'ours, on nous parle de... Alors, c'est un épanouissement ici que vous méritez, que vous gagnez, hein, parce qu'il y a une forme de discipline, de persévérance, d'endurance, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a une forme aussi de protection, préserver ce qui est important pour vous, pour votre épanouissement et votre bien-être. Donc, être conscient aussi de ce qui est important pour vous, pour essayer de le favoriser justement. Et puis ici, on a Fortune le chat noir. Bah écoutez, là, c'est une chance qui arrive à vous. Il y a quelque chose ici de très chanceux qui va vous aider d'ailleurs peut-être à continuer, à persévérer. On a cette notion d'effort avec l'ours quand même. Hein. Et là, on a Fortune ce chat noir qui est tout mignon, tout plein et qui annonce de très bonnes nouvelles pour justement redonner de la force et continuer sur ce chemin pour cette recherche d'épanouissement ou pour maintenir votre épanouissement, peu importe. On a une configuration très chanceuse ici qui vous aide vraiment à continuer sur le chemin que vous empruntez les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oups, 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 oups. Qu'est-ce que c'est que ce brassage de cartes qui ne veut rien dire, qui ne ressemble à rien? Allez, c'est parti. Pour vos activités professionnelles ou non, les amis, ouais, on a une bénédiction, on a la beauté ici, on a la fatalité. Magnifique. Là, il y a quelque chose qui tracasse. Hein. Il y a quelque chose ici qui n'avance pas, c'est pas fluide. On a cette impression de malchance. C'est terminé. Là, on a la grâce, on a la beauté, on a vraiment quelque chose ici qui favorise effectivement l'épanouissement, qui favorise la réussite, qui favorise des situations vraiment qui émotionnellement sont très satisfaisantes. On a une bénédiction qui va permettre aussi de pouvoir couper avec quelque chose de pas sympa. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette sensation tout simplement de chance. Hein. C'est un petit peu cette sensation qu'on est sur un début de semaine très chanceux les amis. Oh ouais, il y a quelque chose qui commence ici avec l'horoscope, la nativité, qui va vraiment venir vous rassurer d'ailleurs et qui va vous permettre de vous sentir mieux aligné, mieux avec vous-même, plus en harmonie avec aussi les décisions et les événements que vous pourriez vivre dans ce domaine. Waouh, la carte bleue les amis. Bah, écoutez, c'est la protection, c'est l'élévation, c'est la chance, c'est la bénédiction. C'est tout ce qui est négatif ici ne peut pas vous atteindre et on est vraiment sur quelque chose qui commence, qui débute pour votre plus grand bonheur, pour votre réussite et pour votre épanouissement. Magnifique les amis, regardez bien ce tirage, il est exceptionnel. De magnifiques énergies qui vous aident aussi à mettre en place ce qui vous semble nécessaire dans ce domaine pour commencer ici une nouvelle phase plutôt joyeuse, plutôt heureuse et se débarrasser ici de cette sensation qu'on ne peut pas avancer, que ça ne va pas ou de malchance. On a ce retour à la bénédiction, à la grâce, à la protection, à l'élévation avec des énergies qui favorisent les nouveaux commencements. Donc on en profite les amis, on en profite. C'est vraiment une très belle journée pour croire en vous les amis aussi, pour croire en vous. Allez, on y va pour le domaine relationnel. Et sentimental de ce lundi les amis. Allez, c'est parti. On a l'homme, on a un renouveau ici aussi. Hein. C'est vraiment une journée très sympa les amis. On a vraiment quelque chose ici qui vous redonne du courage, qui vous rebooste, qui vous requinque, qui favorise ici un nouveau départ, un nouveau commencement ou en tout cas la sensation de pouvoir avancer avec le cœur plus léger, plus joyeux. Hein. Y compris dans ce domaine, il y a quelque chose de très positif concernant vos relations. L'étoile qui nous parle de guérison émotionnelle, qui nous parle aussi de renouveau, qui nous parle de peut-être aussi avec l'enfant, hein, quelque chose qui répond finalement à ce dont vous avez besoin pour ressentir ce nouveau bien-être. On a la fin des ennuis ici avec les nuages. Effectivement, il y a quelque chose qui vous préoccupe mais qui est en train de se dissiper. Waouh, on a le cavalier et ce cavalier, il apporte des nouvelles, il apporte des éclaircissements. Concernant ici ce qui vous tracasse et qui vous préoccupe, qui n'est peut-être pas d'ailleurs une tracasserie concernant ce domaine, qui peut être aussi des tracas, des soucis concernant d'autres situations et qui pourraient vous impacter dans votre façon dont vous vous sentez avec vous-même et avec les autres, dans votre sphère plus intime, on va dire, ou plus privé, hein, peut-être avec les amis, tout ça, cette façon aussi, ce relationnel avec les autres qui est peut-être aussi facilité parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec ce domaine qui vous tracasse, mais il y a ce nouvel éclairage, cet éclaircissement qui arrive et qui va vous permettre ici de vous sentir mieux et de pouvoir mieux profiter aussi de vous, de la vie et des gens que vous aimez les amis.
Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau lundi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est parti, c'est une nouvelle semaine qui commence. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Et puis, pour commencer, la tendance générale, principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme de loi, on a la sirène et on a deux cartes qui sont venues ensemble. La carte, oui, du chemin. Et je me demande pourquoi elles ont collé, elles ne collent pas d'habitude ces cartes. Donc, c'est un signe. Hein. On a la carte de chemin et la carte de l'œil saphir. Les amis, on peut dire qu'ici, c'est une journée qui favorise l'équilibre, qui favorise les prises de décision, je dirais, qui pourront remettre de l'équilibre là où il en manque. Effectivement, avec la carte de la sirène, j'ai l'impression qu'on s'est peut-être laissé un petit peu déborder ou qu'on n'a peut-être pas été suffisamment vigilant. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un retour à la vigilance, un retour ici à la prise de décision, à une forme d'autorité, de discipline qui va vous permettre ici justement de pouvoir peut-être récupérer des choses ou des situations qu'on a laissées un petit peu en latence. On a peut-être été pas très vigilant ou on a peut-être été un petit peu laxiste, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression qu'on prend de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider justement à peut-être aller sur le chemin que vous souhaitez, à peut-être aussi emprunter un nouveau chemin, vous tourner peut-être aussi vers de nouvelles perspectives ou de nouvelles énergies. En tout cas, on a cette sensation d'y voir plus clair. C'est une vision de lucidité et de clairvoyance qui favorise justement les prises de décision, favorisant ici, eh bien, le bon chemin pour vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, les amis, professionnelles ou non. Alors, on commence ici avec le feu, la grâce. Oui, bah c'est ça. Hein. C'est vraiment ici le fait de prendre de nouvelles décisions, d'être vraiment dans cet état d'esprit de dynamisme. On va faire ce qu'il faut, on va agir comme il faut, on va prendre les décisions qu'il faut. On remet vraiment ici le dynamisme au cœur de vos objectifs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On nous dit que de toute façon, c'est des énergies ici qui vous aident à prendre de la hauteur, qui vous aide à y voir plus clair, qui vous aide aussi à déployer votre potentiel, à exprimer vos capacités. On a cette sensation de bénédiction, de grâce ici, qui permet justement un nouvel alignement, un nouvel équilibre pour vous. On est sur des énergies très dynamiques et très favorables ici avec vraiment la décision. On prend ces décisions qui font que, bon, on va avancer maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que, comme je disais, il y a des choses ici qu'on a laissé un petit peu, peut-être, on a peut-être fait preuve d'un petit peu de... Oui, d'un manque de réalisme. On a peut-être ici pas été très vigilant ou on s'est peut-être un petit peu laissé aller. Vous voyez, un petit peu cette forme de laxisme. Là, on se dit, c'est terminé, je me reprends en main, tout simplement. On retrouve ici le chemin de la destinée avec cette clé qui permet de dépasser des obstacles, de trouver des solutions, qui permet de remettre justement ce mouvement nécessaire pour un nouvel équilibre dans ce domaine. Et ici, bah voilà, hein, l'argent, l'abondance. On a vraiment cette notion ici d'abondance dans tous les sens du terme, avec de nouvelles idées, de nouvelles solutions, une nouvelle forme de communication, un nouveau dynamisme, parce qu'ici le but c'est vraiment de pouvoir sentir que l'on fructifie et que l'on va vers cette abondance que l'on souhaite. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi, les amis. Alors, les souris, le bouquet, les nuages. Là, on nous dit qu'il y a vraiment des situations qui favorisent l'épanouissement, qui favorisent le bonheur. Hein. On a vraiment cela, hein, c'est-à-dire un éclairage nouveau. J'ai l'impression qu'on envisage vraiment sa semaine sous un aspect totalement différent. Par rapport à la semaine dernière, et j'ai l'impression ici qu'on était peut-être en perte un petit peu de... Oui, on s'est peut-être un petit peu laissé aller, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai vraiment cette sensation ici qu'on reprend vraiment les choses
sous un nouveau, avec une nouvelle vision des choses, un nouvel état d'esprit. On a vraiment ici ce bonheur, ce bien-être de toute façon qui ne faisait pas forcément de défaut auparavant, mais là j'ai l'impression qu'on prend de nouvelles décisions aussi pour peut-être s'épanouir davantage. Là, on sort d'une habitude. On va vraiment embrasser un tout nouvel état d'esprit parce que là, il y a comme une sorte de ménage, de nettoyage à faire au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Hein. En tout cas, c'est la prise de décision ici parce que voilà, ce que l'on veut ici, c'est atteindre un souhait, un objectif, c'est mettre en place quelque chose de nouveau, c'est ici aller vers peut-être une nouvelle dynamique, de nouveaux repères, de nouvelles habitudes, je ne sais pas, mais là, il y a vraiment quelque chose ici que ça se purifie, ça se nettoie au sens propre comme au sens figuré pour amener un environnement, une atmosphère de calme, de sérénité, de bien-être et pouvoir ici permettre un meilleur épanouissement ou en tout cas un épanouissement peut-être différent parce que pour moi il y a un nouvel état d'esprit, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite le meilleur pour ce lundi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et puis donc on va donc commencer une nouvelle semaine et puis on va regarder vos énergies principales. Et puis les autres tirages après. Mais d'abord, l'énergie principale pour vous. Nous avons l'argent, l'abondance, nous avons le printemps et nous avons le corbeau. Alors ici, le corbeau nous dit que vous pourriez avoir des nouvelles ici, hein, des nouvelles plutôt agréables. Et pour preuve, avec le printemps, on nous parle quand même de renouveau. On nous parle de... Il y a une récolte ici, les amis. Il y a quelque chose de très agréable. Il y a une communication qui se met en place et qui va favoriser ici les contrats, les négociations, qui va favoriser les échanges fructueux, qui va favoriser l'abondance. On nous parle aussi de votre confort matériel, mais pas que, de votre confort d'un point de vue général, la façon dont vous vous sentez dans votre quotidien, en tout cas dans cette journée, dans votre vie, dans les aspects que celle-ci comporte. On a cette sensation de pouvoir s'épanouir ou de commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi un renouveau justement, parce qu'ici il y a des communications, des messages qui vont vraiment favoriser l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le départ, voilà, c'est ça. On a vraiment ici, encore, de nouveau, la possibilité de bénéficier d'énergie qui favorise, alors, un nouveau départ, peut-être pas forcément un nouveau départ, mais en tout cas qui favorise une nouvelle énergie avec davantage de fluidité. On a la femme et on a la table. Donc effectivement ici, une énergie yin qui favorise la confiance en soi, qui favorise la douceur, l'empathie, l'écoute. On a ici cette finesse qui fait que l'on communique, je dirais, avec beaucoup de subtilité. Et là, on voit qu'on a des partages ici qui sont plutôt agréables. On a une communication agréable, des messages agréables, des échanges agréables. On a vraiment la sensation de pouvoir aussi bénéficier d'énergie qui favorise pour moi ici un nouveau... le fait de pouvoir franchir peut-être aussi une nouvelle étape. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très agréable. Oui, on a quelque chose qui commence avec l'horoscope, la nativité. On va pouvoir sortir d'une situation où on avait peut-être l'impression de tourner en rond. Donc là, pour moi, il y a vraiment un nouvel envol, quoi. Hein. Il y a vraiment cela. Et puis, voilà. Ici, c'est pas un corbeau, c'est une colombe. Mais on est vraiment sur ici des nouvelles, des messages, des messagers ici qui vous apportent des nouvelles pour moi qui sont vraiment ici qui répondent exactement à ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez, tout simplement, ce que vous désirez. Il y a quelque chose de très bénéfique qui vous permet vraiment ici de pouvoir sentir que, par rapport à ce qui faisait qu'on avait l'impression de tourner en rond, là pour moi, il y a un nouvel envol, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités relationnelles et sentimentales. On va aller voir ça tout de suite.
Alors, la maison... Eh ben, j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qui fait que on retrouve ou on maintient une certaine forme de stabilité. Pour certaines, j'ai l'impression que le week-end s'est pas passé aussi... Enfin, c'est pas que ça s'est mal passé. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se sont bien passées, mais pour moi, il y avait quand même un petit quelque chose, pour certaines d'entre vous, qui pouvait bloquer votre sensation de stabilité. Pour moi, ici, on est vraiment sur des énergies où on est dans quelque chose de rassurant, de stable, quelque chose ici qui favorise aussi la confiance en soi, et puis qui, je sais pas, il y a une forme d'espoir, il y a une forme de tranquillité et de climat rassurant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cela. Hein. On a les poissons. Alors, il y a de l'abondance. En fait, c'est bizarre ce que je ressens pour vous, les vierges. C'est que pour moi, ici... il y a quelque chose qui s'est bien passé. Je pense que d'un point de vue général, votre week-end s'est plutôt bien passé. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va continuer. Voilà, dans ce qui va bien. Mais à la fois, il y a peut-être un événement, une personne ou quelque chose qui vous a peut-être un petit peu dérangé et que par rapport à cela, on nous dit que c'est fini. Voyez ? C'est-à-dire que vous allez retrouver cette sensation d'être parfaitement serein, sereine, voyez, et de pouvoir continuer à bénéficier de ce qui allait déjà bien avec le petit inconvénient en moins. Et puis ici, la tour qui nous dit que oui, il y a une forme de soulagement, une forme de libération et c'est vraiment très particulier ce que je ressens parce que pour moi, il n'y a pas de climat négatif. J'ai l'impression que c'est juste une petite chose en particulier qui va s'arrêter et qui va tout simplement vous donner l'impression de respirer à nouveau. Dans un contexte qui allait quand même pas trop mal. C'est vraiment très bizarre. Je ne sais pas si ça vous parlera les amis, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, un très beau lundi, très bon début de semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est une nouvelle semaine qui commence, alors peut-être de nouvelles énergies, on va voir ça tout de suite. On commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chemin, waouh! Le chemin, la pyramide, les amis, et le corbeau. Ici, il y a des communications qui vont favoriser progression, élévation, qui vont favoriser ici ce chemin, tout simplement, qui pourrait guider vos pas d'ailleurs. On a la sensation ici d'être guidé et d'être protégé justement sur ce chemin. Alors peut-être aussi de nouvelles décisions, peut-être aussi de nouvelles affirmations, mais en tout cas, on a vraiment cette sensation de pouvoir enfin bénéficier de nouvelles plutôt joyeuses qui favorisent l'épanouissement, le bonheur, la réussite, qui favorise la progression, l'élévation et avec toutes ces petites étoiles qui favorisent aussi la guérison les amis. C'est une très belle semaine qui commence, en tout cas pour ce lundi, c'est très sympa. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la clé de la destinée, c'est vraiment le chemin qui devient facile, accessible, moins escarpé, plus de plats, moins de broussailles. C'est vraiment ce que je ressens. Un chemin dégagé, les amis. Oh, la découverte. Ici, on se découvre de nouvelles capacités, un nouveau potentiel, de nouvelles envies, de nouvelles passions, peut-être aussi. Peut-être qu'on se tourne aussi vers de nouvelles activités, professionnelles ou non, peu importe. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train d'examiner peut-être aussi différentes situations. Ça va plutôt bien en tout cas et ça favorise peut-être aussi votre créativité. Alors, nous avons la carte de la trahison ici et la carte de la maladie. Alors, j'ai besoin de cartes qui suivent, mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que c'était des énergies ici qui peut-être, vous les sentiez, elles étaient réelles ou non, peu importe, mais c'est ici quelque chose qui ne vous mettait pas totalement en confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément quelqu'un, on n'a pas forcément de la trahison, on n'a pas... Ce sont juste ici peut-être des énergies qui mettaient un petit peu vos sens en alerte. Peut-être justement, ce chemin qui se dégage, c'est parce que ces énergies ici de méfiance, de prudence, ces énergies qui fait qu'on n'est peut-être pas totalement rassuré, eh bien c'est terminé. Là, on est de nouveau rassuré, les amis. Ça va bien, on va pouvoir effectivement
effectivement se détacher ici de ce qui vous a peut-être aussi créé quelques soucis. Hein. Mais là, voilà, hein, on est vraiment sur ces énergies de douceur, de compassion, d'écoute, d'échange aussi, hein, d'échange qui se passe bien. On va pouvoir aussi communiquer par rapport à quelque chose peut-être qui bloquait, ou la communication n'était peut-être pas très fluide. Et ben là, on retrouve de la fluidité, et pour moi, on va pouvoir justement peut-être éclaircir certaines situations pour se dégager de toute forme de rancœur, vous voyez, ces énergies des fois qui sont pas top et qui sont, on les sent, mais elles sont pas totalement déclarées. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, il y a une purification dans toutes ces énergies un petit peu palpables, et on va pouvoir justement se dégager de tout cela. Il y a une purification, il y a un vent ici de nettoyage très agréable qui vous permet de pouvoir vraiment avancer sereinement et en confiance. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental, les amis, de ce lundi. Alors, les chemins, les poissons et la lettre. Donc là, on a vraiment ces nouvelles qui favorisent les projets, qui favorisent l'abondance, qui favorisent le bonheur, la joie, qui favorisent la fluidité. Hein. On sent qu'on est sur le bon chemin, là, tout simplement. Hein. On est sur le bon chemin. Et il y a vraiment des nouvelles ici qui vont vous conforter dans l'idée que les choses vont bien se passer, que ça va aller, que ça va vraiment favoriser votre progression et votre élévation. Donc, on a des bonnes nouvelles qui peuvent être administratives, d'ailleurs, qui peuvent être voilà, juridiques, je sais pas, j'ai l'impression de quelque chose d'assez quand même administratif, formel, hein, donc des nouvelles ici qui vont permettre de pouvoir peut-être aussi être un peu plus au clair avec une situation administrative ou une situation officielle, vous voyez ce que je veux dire, dont on se méfiait effectivement, et puis là, bah voilà, hein, on s'en méfiait, c'était quelque chose d'ailleurs qui pouvait vous bloquer, hein, il s'agit peut-être d'une situation administrative qui a généré pas mal de sentiments de pas pouvoir être en confiance. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va vous rassurer et qui va vous permettre, alors qu'il s'agisse de documents administratifs ou non, hein, on a vraiment ici cette situation qui se révèle plutôt positive et qui va vous permettre ici de chasser cette forme de prudence par rapport à peut-être de la sournoiserie ou de l'hypocrisie, en tout cas quelque chose qui ne mettait pas en confiance, eh bien on va pouvoir être rassuré parce qu'il y a vraiment cette notion d'information, de révélation pour pouvoir se détacher de tout cela. Voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est parti les Gémeaux, c'est une nouvelle semaine qui commence. On va regarder vos énergies principales. Alors, la plage Saphir, le corbeau, des nouvelles, des super nouvelles ici qui va favoriser la détente. Une communication aussi peut-être hein, qui favorise ici les liens, hein, les liens harmonieux, qui favorise aussi les plaisirs. J'ai là vraiment cette sensation de début de semaine très plaisant les amis. Hein. Et puis le loup. Alors oui, une semaine plutôt plaisante, une semaine où on va pouvoir être rassuré d'ailleurs. Et puis j'ai cette notion un petit peu aussi de force, de leader, vous voyez ce que je veux dire, avec la possibilité pour vous effectivement d'être un petit peu ce leader qui motive un peu les troupes, ce leader qui va donner un petit peu aussi la température, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi ici, c'est vraiment être... il y a cette notion un petit peu d'attirance, d'attraction qui fait aussi que les gens se tournent vers vous, les gens ont envie de communiquer avec vous, vous emmenez les gens dans des énergies aussi très positives, hein. Vous voyez ce que je veux dire, on a un petit peu cette sensation de meneur en fait, qui donne la température, et la température elle est bonne, et les gens ils vont vous suivre dans cette notion aussi de plaisir, de communication, de partage. On a quelque chose de très harmonieux, de très sympathique, et qui favorise vraiment les communications, les dialogues, les échanges. Et pour moi, il y a aussi de très bonnes nouvelles pour vous qui arrivent, les Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a ici quelque chose qui vous a dérangé. Il y a la notion ici d'être dérangé par rapport à quelque chose. Alors, c'est juste une impression parce que là, en fait, est-ce que vous n'êtes pas dans un entouré d'une nouvelle personne ou alors face à une nouvelle situation ou face à quelque chose, vous savez pas encore comment ça va se passer. Il y a un petit peu j'ai une sensation d'appréhension. Et là, pour moi, on va être dans l'observation, vous voyez ? Eh oui, la découverte. On va être dans l'observation d'une nouvelle personne, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir, peut-être l'envie aussi de transformer certaines choses. Donc, on est ici dans cette sensation d'observation de ce qui pourrait ou de ce qui commence. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça va bien se passer les amis. Regardez, le feu, le bonheur. Là, on a vraiment la sensation d'être méfiant, d'observer au départ. Et puis, on se rend compte qu'on est sur un terrain qui est fiable. Et là, eh bien, on va s'épanouir. On va s'épanouir, on va passer à l'action, on va déployer son potentiel, déployer ses ailes. En tout cas, on a cette notion de bonheur et de réussite d'ailleurs. Hein. Et puis l'amour, hein, oui, c'est magnifique les amis. Des situations, comme je disais, de partage, d'harmonie, d'union, de solidarité. C'est magnifique les amis parce qu'on a vraiment la sensation au départ d'être sur vraiment le fait d'observer, de tâter le terrain et puis de se rendre compte que finalement tout va bien. Et là, c'est une explosion, je dirais, d'un enchaînement de bonnes nouvelles et puis de situations agréables, de communication sympathique. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a l'arbre, on a les montagnes et on a l'enfant, c'est magnifique. On nous dit que ce sont des énergies qui favorisent la joie, la légèreté. On a de la fluidité ici. Hein. On a ici cette force et cette vitalité qui permet de tout simplement... alors, obstacle ou non, peu importe, on dit qu'il y a de la fluidité qui favorise ici le bonheur et l'épanouissement. Et si obstacle il y a à un moment donné ou retard, on nous dit que de toute façon, vous avez suffisamment de force et de vitalité et de volonté également pour de toute façon ne pas être impacté par ce qui pourrait être un petit peu dérangeant. On a un état d'esprit très positif, on a l'envie d'aller de l'avant et puis surtout on a un état d'esprit positif qui favorise la joie et le bonheur les amis. On a le bouquet qui nous parle d'épanouissement. On a la lune et on a les nuages. On nous dit que de toute façon, c'est une journée qui permet de se fier à son intuition pour voir clair, pour ressentir les choses, pour être guidé vers le meilleur, tout simplement, pour peut-être aussi déjouer certains pièges. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, cette lune qui nous parle vraiment de l'intuition, de pouvoir comprendre aussi les signaux, de pouvoir comprendre ce qui est caché ou ce qui est subtil, l'amener à la lumière en quelque sorte, hein, parce que c'est vraiment cela ici, de passer de l'ombre à la lumière. Donc, comprendre les enjeux qui sont parfois très subtils et qui permettent tout simplement de pouvoir ici être joyeux, être heureux et puis favoriser l'épanouissement. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est parti les amis, c'est une nouvelle semaine qui commence. Moi, je suis plutôt joyeuse, hein, donc pour moi, c'est dans la joie et la bonne humeur. Et bien, j'espère que pour vous aussi, les amis. Allez, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la lune, nous avons le message et nous avons l'enfermement. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes dans l'attente de nouvelles, vous êtes plutôt dans cette idée ici que tant que vous ne saurez pas, en quelque sorte, tant que vous n'aurez pas eu de réponse, eh bien vous ne pourrez pas vous sentir libre, vous ne pourrez pas vous sentir soulagé. Eh bien écoutez, par rapport à ce que vous attendez ici, on nous dit que ça arrive, il y a quelque chose qui va justement ici favoriser les réponses, favoriser ici les nouvelles. Et ce sont ces nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui vont vous permettre ici d'être fixés par rapport à quelque chose, fixés par rapport à peut-être un dossier, les réponses d'une personne, peut-être aussi dans le domaine sentimental et relationnel, peu importe. On a cette idée ici, cette notion de message et de communication
que l'on attend, que pour certains vous espérez d'ailleurs, et qui va vous permettre ici de partir sur de nouvelles bases, puisque vous aurez une réponse. Donc positif ou négatif, peu importe, ici ça vous permet simplement d'être fixé, d'être au clair et de pouvoir avancer avec ces nouvelles qui arrivent. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la campagne santé, le bonheur, c'est magnifique. Les passions, là il y a quelque chose de super. Alors, campagne santé, c'est l'idée ici de se ressourcer, de prendre soin de soi, de se détacher ici peut-être aussi de ce qui pourrait être un petit peu, voilà, qui pourrait vous prendre la tête, vous impacter d'une façon ou d'une autre. Donc, que l'on soit en vacances, que l'on soit en repos, ou que l'on soit tout simplement ici dans cette notion de prendre soin de soi pour se ressourcer, ou que l'on soit au travail ou au sein de ses activités, en tout cas, on a ce sentiment ici de prise de recul, de bien-être et de situations qui favorisent aussi tout simplement les guérisons, qui favorisent le bonheur et qui favorisent pour moi l'expression de son potentiel et l'expression aussi de ses plaisirs ou de ses désirs. Donc on a quelque chose de très positif, peu importe ce que vous faites, je dirais pour ce 23 octobre, repos ou non, on a vraiment la sensation d'une journée tranquille, d'une journée de sérénité qui favorise le bonheur et l'expression de vos passions, de vos sentiments également dans ce domaine et de votre potentiel. Pour moi, on se ressource ici. Il y a vraiment l'idée ici de se détacher de tout ce qui pourrait ici vous pomper l'air, à proprement parler, de tout ce qui pourrait vraiment impacter votre bien-être. Eh bien, c'est pour moi la possibilité, effectivement, d'une façon ou d'une autre, de se couper de ce qui pourrait être impactant, de ce qui pourrait vous déranger, de ce qui pourrait de ce qui pourrait vous freiner. Et là, pour moi, on a énormément de solidarité, on a de l'union, on a des contrats, des partenariats, des choses qui s'officialisent, mais en tout cas, on a vraiment quelque chose. On est tourné vers ce qui est positif, on est tourné vers ce qui est enrichissant, on est tourné vers ce qui est doux et joyeux, tout simplement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a la croix, on a le bouquet, on a la lune. On nous dit que c'est une journée qui... on n'a pas envie. On n'a pas envie de quelque chose. On a plutôt envie ici de... Il y a cette notion ici de se ressourcer, d'avoir envie de penser à soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a énormément d'intuition d'ailleurs. C'est cette intuition qui va vous aider justement à faire le tri un petit peu dans vos émotions qui peuvent être un petit peu fluctuantes dans ce domaine pour ce 23 octobre. Il y a quelque chose d'un petit peu fluctuant et puis on a vraiment cette sensation quand même, grâce à votre intuition, si vous faites appel à votre intuition, vous allez pouvoir mettre un petit peu tout cela au clair justement et peut-être retrouver une forme de stabilité. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a fatigué, il y a quelque chose ici qui peut-être aussi que vous avez eu un week-end assez remuant. Et là, j'ai la sensation qu'on doit ici prendre soin de soi, qu'on doit se reposer, qu'on doit se poser aussi pour retrouver des forces. C'est un petit peu ce que je ressens. Oui, pour moi, il y a eu un week-end assez chargé qui a pu être chargé aussi bien physiquement que mentalement ou émotionnellement. Et là, pour moi, c'est laisser retomber un petit peu les choses pour s'y retrouver un petit peu dans tout ce que l'on peut ressentir. Voilà, pour laisser reposer un petit peu les choses pour un nouvel éclairage, pour une nouvelle lumière, je dirais, et puis pour tout simplement ici, se reposer parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de repos. Oui, on a besoin de repos, les amis, effectivement, parce que là, on est peut-être aussi sur plusieurs activités en même temps, on est plus sur plusieurs... on est présent pour tous nos amis, on est présent pour tout le monde, on est vraiment dans ce partage, dans cette action, ce dynamisme, mais là, pour moi, il y a besoin de repos. Il y a besoin de se reposer, il y a besoin de se poser un peu, parce qu'on est fatigué et que parfois, faire une pause, ça fait du bien. Et là, les amis, pour ce lundi 23 octobre, au niveau relationnel et sentimental, une pause s'impose. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 23 octobre 2023. Allez, c'est parti les Verseaux, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies pour ce début de semaine, ces énergies pour ce lundi. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, qu'est-ce qu'on a? La vampire, l'été et les larmes. Waouh. Les amis, émotionnellement, on est un petit peu en dents de scie là, quand même. Il y a cette sensation d'être un petit peu émotionnellement, alors pas forcément instable, mais on a des émotions, on a des... Oui, c'est des émotions un petit peu en dents de scie. Vous voyez, c'est une certaine forme de sensibilité, de fragilité qui pourrait s'exprimer particulièrement pour ce lundi, les amis. Alors attention ici, parce qu'on nous dit que justement, ces émotions un petit peu en dents de scie, elles vont vous fatiguer. Donc, moi en centrale, j'ai quand même ici la carte de Lila. Ce qui implique que peut-être qu'ici, vous devez peut-être particulièrement penser à vous, être attentif à vos besoins, être attentif à vos envies pour prendre soin de vous. C'est l'idée ici est de prendre soin de soi dans une forme d'isolement ou non, peu importe. L'idée étant ici de se concentrer sur soi pour retrouver une certaine forme de stabilité émotionnelle. Et puis pourquoi? Parce que là j'ai l'impression qu'on a beaucoup donné. Une situation, quelqu'un, peu importe, on a beaucoup donné et pour ce lundi, j'ai l'impression qu'on a besoin tout particulièrement d'être attentif à ce qui pourrait constituer une forme de guérison pour retrouver ou en tout cas pour maintenir une stabilité émotionnelle qui vous est nécessaire pour vous sentir accompli tout au long de cette journée. Donc être particulièrement attentif à soi les amis, c'est vraiment ce qui pourrait vous aider à vous sentir accompli et épanoui dans cette journée où quand même certaines de vos fragilités pourraient être particulièrement présentes et pourraient, pour certains, certaines, être un obstacle. Ça ne doit pas les amis. Alors on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on le ressent et on prend soin de soi surtout. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, la beauté, les amis. La beauté, c'est l'épanouissement, c'est les choses qui vont bien. Il y a une certaine forme d'alignement d'ailleurs avec des événements qui font plaisir. Et on a une couronne aussi ici qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vous réussit tout simplement en ce moment. Une réussite en particulier ou tout simplement des énergies qui favorisent la réussite et l'épanouissement. En tout cas, c'est cette première carte. Le départ et les entreprises. Waouh! Il y a quelque chose ici qui favorise les prises de décision, qui favorise ici la créativité, qui favorise aussi l'entrepreneuriat, la renommée. La renommée, c'est cette forme de popularité. On est reconnu pour ses valeurs, on est reconnu pour le travail que l'on accomplit. Alors, les entreprises qui peut aussi marquer, pour certaines d'entre vous, le fait aussi d'être indépendant, avec des créations d'entreprise. Vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant. Il y a aussi cette notion de public, oui et non. C'est plutôt une notion ici de popularité avec peut-être la clientèle. Vous voyez, il y a peut-être aussi le fait ça se passe bien au niveau de la clientèle. Par exemple, c'est un exemple pour ceux qui sont en travail indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quoi qu'il en soit, d'une façon générale, pour vous les Verseaux, c'est vraiment la reconnaissance de votre potentiel, de vos valeurs. Donc il y a quelque chose qui vous épanouit, qui vous réussit. Et puis il y a un juste retour des choses. J'ai l'impression qu'il y a un bel équilibre. La découverte. Il pourrait y avoir justement cette notion de se révéler à soi, aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? La réussite. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Amis Verseaux, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on est vraiment sur des énergies magnifiques qui marquent peut-être aussi un nouveau départ dans ce domaine. En tout cas, c'est l'expression de votre potentiel, c'est la réussite et c'est la reconnaissance aussi de ce que vous fournissez comme effort dans ce domaine, la reconnaissance de vos valeurs et de vos capacités. C'est magnifique les amis. Vraiment, on commence le tirage, c'est pas compliqué, on commence avec la beauté et on termine avec la réussite. Donc c'est vraiment une journée qui favorise l'épanouissement, en tout cas pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce lundi.
Waouh, c'est positif les amis. Le bonheur, l'épanouissement, le trèfle qui nous parle de chance, hein, qui nous parle vraiment de quelque chose de très chanceux, de très joyeux. Hein. Alors là, en centrale, on a le bouquet. On nous dit que vous devez quand même être particulièrement attentif à votre bien-être, à votre bonheur. Il y a cet anneau ici qui favorise effectivement les situations qu'on officialise, qui favorise les événements très positifs, puisque de toute façon, on a la chance, mais on a quand même ici en centrale votre épanouissement à vous. Alors, ça n'est pas forcément le plus important, mais être attentif à soi, c'est important et ce sont des énergies ici extérieures qui vont favoriser justement votre bonheur et votre épanouissement. Alors là, on a le serpent et on a le livre. C'est effectivement comprendre ici ce qui vous a peut-être vampirisé. Hein, parce qu'on a quand même la carte du... On a eu la carte, je vous remontre vos cartes. Hein. On a eu la carte du vampire. On a eu la carte de l'île et la carte des larmes. Donc ici, c'est quelque chose, comme je le disais, vous avez beaucoup donné à quelqu'un ou à une situation. Ou voilà, il y a le fait d'avoir donné beaucoup d'énergie. Eh bien, on retrouve un petit peu ce côté-là, justement, avec comprendre ici ce qui vous a coûté en énergie, qui ne sont pas forcément négatifs, mais c'est l'idée ici de comprendre ici ce qui vous a... affaibli en quelque sorte et que vous devez ici comprendre pour renverser un petit peu cette tendance, pour enrichir ce qui est à enrichir chez vous et renforcer peut-être aussi votre stabilité émotionnelle. C'est une journée d'ailleurs qui vous favorise votre épanouissement les amis, donc saisissez la moindre opportunité qui pourrait se présenter à vous et qui pourrait vous permettre ici de penser à vous et d'être attentif, de comprendre ce dont vous avez besoin et de vous nourrir de cela. Et puis la faux, effectivement, l'idée ici est peut-être aussi de se couper un petit peu, pas forcément se couper des autres totalement, mais en tout cas se couper de tout ce qui pourrait être ici un petit peu énergivore ou énergie négative pour comprendre ici que vous avez besoin de vous ressourcer et vous avez besoin ici peut-être d'être particulièrement attentif à votre épanouissement. Mais on a quand même le fait de se couper de ce qui peut desservir ou de ce qui est négatif pour favoriser ici ce qui est positif. Ça peut être aussi en termes de communication, de tendresse, d'affection et d'ouverture aux autres. Hein. Donc, c'est favoriser de toute façon ici ce qui est positif et ce qui est épanouissant. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.